Et voilà, là on m'entend. Je suis débile. Voilà, je suis fatigué et donc débile. Voilà. Wouh Nina, coucou Nina. Yay. Et merci OVBD. OVBD, OV2, OVDA. Salut Linette, salut Jessica, salut Predator. Salut bon Rocken, salut Boo. Et on va remettre de la musique. Allez, tout le monde saute. Sautez. Yeah. Et Pégazel est là, cool. Et Nina est là aussi, après une magnifique intro. Et cool, VBD, bienvenue sur la chaîne de Bavard Story, du coup. Eh oui, oui, oui. Et quelle ambiance, c'est la fête. Du coup, moi, je ne m'entends plus. Mais bon. Et Soot est là aussi, super, Champi. Mais magnifique, magnifique. Tous ces gens qui renoncent à leur sommeil pour venir écouter des histoires, moi, je trouve ça beau. Je suis ému, voilà. Eh oui, bon. Maintenant, on a Soot qui est là, on a Nina qui est là, on a deux modos, on ne se fera plus attaquer. Yes. Allez, on y croit. Ah, Antoine ne dort pas non plus. Oh, c'est la fête, c'est parti. On va faire un stream jusqu'à 2h du matin. Ah. Ouais, tu vas probablement me maudire, Bou. Ouais. Tu peux m'envoyer des messages de malédiction sur la page Facebook de Bavard, le passeur d'histoire, si tu veux. Vous pouvez tous taper des messages de malédiction quand on vous lèverait avec un petit peu des poches sur les yeux. Tiens, déjà ça me ferait excessivement rire. Et puis ça m'aidera à moins me maudire, tiens, voilà. Parce que ouais, je me lève aussi un peu demain. Mais moins tôt que 5h du matin quand même. 5h du matin, ça pique. Qu'est-ce que tu fais comme taf, Bou, pour te lever à 5h du matin comme ça? Allez, encore de la musique. Ça c'est quoi? Ouh. Ah oui, l'attaque des léprochaunes, quoi. C'était... Ça, c'était quelque chose, quoi. Et là, Willy se cache derrière un gros rocher. Il regarde et il les voit, les léprochaunes. Le chat qui s'affole comme ça, tu fais... Femme de ménage. Ah ouais. Ah ouais. C'est un métier des plus courageux. Et en plus, bah ouais, c'est effectivement horaire à la con. Tu vis dans quel coin, Bou? Parce qu'en fait, avec mon coloc, on est en train de se dire qu'une femme de ménage, ça pourrait peut-être nous sauver la vie. Donc, je veux pas t'engager, s'il te plaît. Si tu es dans le coin de Bruxelles, ce serait top. Ouais. C'est quoi cette musique beaucoup trop énergique pour dormir? Ah, mais t'inquiète pas, on va faire des petites musiques pour dormir. On va faire gentil. Ouh, Soot la production à 4h, 4h30 debout pour Rocken, mais vous êtes des dingues, et Taz qui est là aussi, et qui se moque, qui me dit qu'il faut un dératiseur. Non, j'ai un chat. Ouais, en Dordogne dans le sud-ouest. Ouais, c'est trop loin, ça ne marchera pas, dommage. J'ai Noctambule, rebonsoir, et Kalima, rebonsoir, et Dana Dysprosia, rebonsoir, avec un petit cœur avec les mains. Ça reste une patate, mais un jour j'apprendrai à faire des... C'est vraiment horrible. Oh, regarde, ça c'est... Hop, si je le mets comme ça, pouing. Ah, c'est trop bien, j'ai réussi. Ah, voilà. Nina nous rappelle qu'elle n'a pas d'âme, voilà, hein, rappelons que Nina n'a pas d'âme. Tiens, on va l'inclure dans la prière de ce soir, tiens, ça va être rigolo ça. J'avais deux trucs à noter. Excusez-moi un instant, il faut que je note des trucs. Ah, sur quoi est-ce que je peux noter des trucs? Ah, non, y a rien pour noter. Ah, tant pis, ce sera sur mon bras. Voilà, à la guerre comme à la guerre. Pas vraiment une guerre, mais c'est pas grave. Bon, bref, Taz, comment vas-tu? C'est cool que t'aies le temps de passer, t'es pas toujours sur les routes, toi? Et médic. Voilà. Ouais, plat de cœur. Et voilà. Mais oui, c'est vrai, Bou, c'est vrai. Mais à un moment, ça va marcher. À un moment, tu verras. Je viendrai dans le sud-ouest. Petite pause. Le calme avant la tempête. Ah, Tazi se prépare au truc. Il fait... J'espère que tu fais de la corde à sauter tous les jours, des pompes, des abdos pour avoir de l'endurance. Parce que, à mon avis, tu vas en avoir besoin. À mon avis, là, comme ça, voilà. Attends. T'as écrit une procédure pour dire aux gens qu'il faut noter ce qu'il faut, car on veut pas qu'il y ait d'erreur produit. C'est-à-dire, genre, tu veux dire, les gens qui veulent
Le vaccin, il faut qu'ils te disent c'est quoi qu'ils veulent comme vaccin, c'est ça? Ou alors, voilà. Les Medfans de Dieppe ce week-end. Dieppe. Aucune idée de où c'est. Mais vraiment aucune idée. Musique. Ouais. Voilà. En France. Merci Pégazel, ça j'avais bien compris. Belgique, j'arrive plus ou moins à gérer plus ou moins les lieux. Je crois que, à part la Flandre, je connais beaucoup. Coucou Nina à nouveau. Nina vient de se relancer. Enfin, le navigateur de Nina s'est relancé. Festival Mer et Monde. Bah c'est chouette, ça sonne bien quoi. Ouais non, ça sonne vachement bien quoi. Cool. Haute-Normandie. Bam. Haute-Normandie représente. Oh. Ah bon ça, bon. Excellent, excellent. C'est cool. On va faire des procédures pour tout. Donc, faut que l'on dise comment il faut étiqueter, marquer les tubes pour pas avoir d'erreur produit et dire si on nous demande d'où viennent les produits. Bah oui, évidemment, oui, d'accord. Ok, je commence à l'intégrer. Oui, effectivement, c'est vrai que ça a l'air con, hein, mais ouais. Comment ça on fait peur à 22h? Mais on fait pas peur, voyons, regarde. Voilà. Et au fait, vous avez vu? Ça c'est moi. Et sur mon t-shirt, c'est moi aussi. Vous trouvez pas un air de ressemblance? Regardez si je fais ça. Hein, voilà. Vous avez même une procédure pour écrire des procédures. Predator, les médiévales de Pont-à-Mousson. Cool. Oui, bah la barbe, je travaille dessus. Même si je vous avoue que là, j'ai une petite envie de tout raser comme ça. Vraiment. Allez hop, je retrouve mon frais visage de mes 20 ans. Le t-shirt a un plus gros nez que moi. Nina, les t-shirts n'ont pas de nez. Ils ont des manches, et ils ont des cols, mais ils n'ont pas de nez. Non, tu te trompes. Voilà. Mais bon, on ne t'en va pas. Salut Corabiche. Est-ce que tu es la seule à avoir un son dégueu? Ah bah je ne sais pas du tout. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mon micro normalement est bien branché, oui. Non, son ok, hein, j'ai l'impression. Voilà. Mais peut-être je dis des conneries. Oh zut. Zut. Mais non, le son va bien. Bon, Corabiche, fais quelque chose. Je ne sais pas quoi. Non, voilà, bon. Visiblement, voilà. Ouais. Je ne sais absolument pas comment t'aider, mais Soot a sans doute un super truc pour toi. Voilà. En avant, Soot, j'ai l'impression de lancer un Pokémon. Soot, règle les problèmes. Nina, bad les méchants. Yay. C'est trop bien. Ah, il me faut. Bref. Soit je dis des conneries. Est-ce qu'on se raconterait pas une petite histoire pour se mettre en jambe, hein? J'en ai retrouvé une, tiens d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ah bah voilà, super. Cool. Les modos sont des Pokémon. Oui, j'avais compris Nina, je sais bien que tu parlais du motif du t-shirt, mais c'était quand même rigolo de faire la blague, non? Non? Ouais, c'est vrai que Pikachu électrocute Sacha, donc je préfère que vous ne soyez pas des Pokémon, mais des modos des plus efficaces. Je suis en train de regarder un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, évidemment. Voilà. J'ai pris une dose de vas-y. Non, j'ai pris de l'eau. Voilà. Bien. Alors, pour se mettre en jambe, pour voilà, m'échauffer un petit peu, j'avais envie de vous raconter juste pour commencer, de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Voilà. Je vous jure, c'est de l'eau. Je promets, c'est de l'eau. Je donne cours, je suis des cours. Là, je suivais un cours. C'était un cours d'acrodance. Voilà, j'ai appris à faire des acrobaties et danser comme ça, en m'appuyant, en allant au sol, mis, debout, etc. Voilà, c'était assez rigolo, voilà. Et puis je donne des cours aussi parfois, des cours de conte, et puis là, demain, je donne des cours de monocycle. Est-ce que je sais faire du monocycle? Non, mais je vais quand même donner des cours. Voilà, on ne sait pas trop bien. Si, Pégazel, je te lis, bien sûr, évidemment. Évidemment, je lis toutes vos conneries, je ne réponds pas tout le temps parce que c'est dur, mais j'essaye.
Les cours de cornemuse, eh bien jamais, parce que je rappelle que j'aime pas ça, la cornemuse. Vous avez oublié hein, ça, mais non, j'aime pas la cornemuse. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? C'est quoi ça? Ah ouais, les voilà. Il est compteur. Je filme. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Je filme quoi? Les cours de monocycle ou les cours de danse ou etc. Non, 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 mais n'oubliez pas que je vous dois un live cornemuse. Je vous le dois. Il faut juste que je trouve une cornemuse. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est le problème, c'est de trouver une cornemuse en fait. C'est pas si facile, mais il y a un moment j'y arriverai. Voilà. Bref. Salut après les 10 minutes d'attente. Voilà, on y retourne cette fois-ci. C'est parti. Antoine, cette commande n'existe pas encore, mais un jour, ça ira. Nous allons commencer avec une petite histoire sympathique qui s'appelle Les 6 pêcheurs et le trésor de Nacre. C'est une histoire qui se passe quelque part du côté de la Nouvelle-Zélande. Et sur une barque, il y a 6 pêcheurs. Ils sont là. Ils taquinent le goujon. Enfin, pas vraiment le goujon, là, ça pêche plutôt des plus gros poissons. Peut-être ils choperont un dauphin, parce que c'est un peu con les dauphins. C'est après les barques, du coup ça se laisse bouffer, parfait. Et ils sont là. Et puis l'homme qui est là, juste à l'avant. Quoi, Bubule? Quoi? Merde, Bubule! Ah! Ah! Les genres de poissons! Pattes de panda! Queue de pingouin! Pardon! Et on rejoint le tout! Bien. Voilà, oui, non, ça va, j'ai pas oublié Bubule là, j'ai pas oublié Bubule, je m'en suis rappelé, voilà. Donc, arrêtez de me jeter des fourchettes. Je disais, Bubule le scintillant, Pépette la douce, Jean-Jacques le terrible. Oh Bubule, sors de ton bocal, viens parmi nous. Pépette, descends de ton autel sacrificiel, viens parmi nous. Jean-Jacques, sors de ton char de guerre, viens parmi nous. Venez parmi nous, joignez-vous à nous, afin de donner la force à Bavard de tenir encore un peu de stream avant de s'écrouler comme une chiffre molle, de permettre à ses viewers de se lever demain avec un sourire béat et des rêves magnifiques plein la tête que Bavard leur aura offert. Et enfin, surtout, joignons-nous tous ensemble, joignons nos petits doigts, joignez vos petits doigts, voilà, et priez pour que Nina ait enfin une âme. Amen les biscuits. Et voilà. Je ne veux pas acheter de cornemuse. C'est ouais, Linette, bah ouais, voilà, ça part un peu en sucette, hein, mais voilà, voilà. Antoine donne son énergie. Ah bon, ça va? Voilà, vous êtes contents? Oh, ah bah zut, VBD, zut. Bah oui, bye, zut, ouais, c'est dommage, on n'a pas pu commencer. Mais bon, j'espère que tu reviendras. Si tu vois encore ce message. Alors, donc, j'en étais à Les 6 pêcheurs et le trésor de Nacre. Voilà, on en était sur ça. Donc, les 6 pêcheurs, ils sont là. Ils taquinent un peu le poisson. Tranquille, voilà. Super. Je suis content que tu reviennes. Et non, Pégazel, vos subs ne payeront pas une cornemuse. Je refuse d'acheter une cornemuse. Maintenant, laissez-moi tranquille avec mes 6 pêcheurs, merde. Donc, les 6 pêcheurs, ils sont là, ils taquinent le poisson. Et le premier, d'un coup, il regarde et il dit, avec un accent tout à fait néo-zélandais, ouf, t'es crevé, nom de Dieu. Les gars, y a un trésor là dans le fond, venez voir, ça brille. Alors laissez un côte, ils font quoi? Bah ils lâchent leur laine. Et tu vois, ils vont voir, et ils font non. Oh, t'es crevé, nom de Dieu, y a un trésor dans le fond. Alors le premier, il dit, les gars, je plonge, et puis je remonterai avec le trésor, hein, et on va partager, hein, ça va être bien. Et plouf,
le premier plonge. Et il plonge, 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 et il plonge. Puis il remonte. Attention, la remontée. Mais il remonte sans rien. Les gars, pas moyen, je n'y arrive pas. C'est incroyable. J'ai eu beau nager, je n'ai jamais trouvé ce trésor. Le deuxième, un peu plus costaud, fait oh. Ah, c'était calisse. C'est moi qui vais te le trouver, là, ton trésor, tu vas voir. Et plouf, le deuxième, il plonge et il nage, et il nage, et il nage, et il nage, et il nage. Puis il remonte. C'est une très bonne idée, on va faire chaque pêcheur avec un accent. Et piouf! Il remonte et il dit, mais je trouve pas. Il n'y a rien, franchement. J'ai plongé, mais j'ai rien trouvé. Elle découle troisième, il y va. Or, ça, je fais trouver ce trésor, vous allez voir. Ça ne pose aucun problème. Ah non, ok, on va faire la voix de Gollum. Très bien, très bien. La voix de Gollum, on peut reprendre les points de Champy, s'il vous plaît. On fera la voix nasillarde pour le précédent. Donc, la voix de Gollum, le troisième, il dit, eh bien, très bien, c'est moi qui vais l'attraper. La mer est brune, fraîche son eau, c'est délicieux. Plouf. Remonte. Ah, je trouve pas, j'ai pas réussi, j'ai plongé, je suis remonté, mon truc, rien du tout. Le quatrième, il va. Allez, cette fois-ci, je fais la voix de Nésiarde. Eh bien, c'est moi qui vais y aller. Cette fois-ci, vous allez voir, je vais réussir, moi. Et hop là, et plouf. Et il plonge. Puis il remonte. Mais quand il revient, non, je n'ai pas réussi, hélas. J'ai échoué, je reconnais, j'ai échoué. Pff, il sort. Le cinquième. Ah, je vous attends là. Hein. Le cinquième. Oh. Ah ben oui, avec la voix de Homer Simpson et avec un crayon en bouche. Allez, c'est parti, mais c'est parce que je vous aime. Eh bien moi, je vais y arriver. Et flouf, le cinquième il plonge. Comme il était un peu gros, il plonge pas comme ça, il plonge comme ça. Mais péniblement, il arrive à remonter. Et quand il remonte, et voit les autres, il lui dit, alors il leur dit que j'ai rien trouvé du tout à faire ces chaussures. Ce n'est donc pas ça. Ah, je suis désolé. Le cinquième plongeur a échoué. Arrive enfin le sixième plongeur. Et lui, il plonge. Évidemment. Il plonge dans la mer déchaînée. Seul son courage l'emmène jusqu'au fond, là où le noir règne pour l'éternité. Oh non, pas avec la barque sans liège. Hein. Et puis, enfin, le sixième pêcheur remonte, tous attendent le bonheur. Mais quand la tête du sixième pêcheur apparaît, ses traits sont, ma foi, fort défaits. Il leur dit, j'ai rien trouvé du tout. À mon avis, le trésor est là-bas tout au bout. Il va falloir plonger encore plus loin, mais nous ne pourrons y arriver ni avec nos pieds ni avec nos mains. Ah, vous êtes dur. Et donc, le premier pêcheur décide alors de se munir d'une corde et de cailloux super lourds. Il met des cailloux tout autour de lui, puis attache la corde à ses pieds. Il dit à ses amis, et maintenant je vais plonger, et vous allez me remonter, une fois que je tirerai sur la corde 3 fois. Et le premier plongeur plonge, et puis il plonge encore, et encore plus fort, et encore plus fort, et puis il remonte pas. Et les 5 autres là se disent, bon, visiblement il a trouvé le trésor, mais
Ça doit être un trésor fort lourd, il n'arrive pas à le remonter tout seul. Bon, à toi, le deuxième, plonge. Et il remonte pas non plus. Le troisième, même chose, plein de cailloux partout, d'accord au pied. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Et c'est ainsi que si vous arrivez un jour en Nouvelle-Zélande, demandez l'histoire des 6 pêcheurs et du trésor de nacre. Et en fait, ben, vous vous rendez compte que là-bas, ils ont un autre titre. C'est l'histoire des 6 couillons qui ont plongé pour attraper un rayon de soleil. Et ouais. Ils sont pas un peu cons des fois. Ben voilà. Mais c'est vrai, en plus Antoine, de nouveau, merci Antoine de relever la logique des contes. Mais c'est complet. Oh merde, Soud, j'avais pas vu que tu voulais sauver un personnage. Pardon, excuse-moi. Vas-y, on refait la fin pour toi si tu veux. Soud, ou tu te rembourses, c'est comme tu veux. Dis-moi. Voilà, est-ce que tu veux sauver un personnage? Mais comme tu dis Antoine, c'est complètement con que le dernier y plongeait pour ne pas remonter. Comment ça, toi? Mais tu n'étais pas dans l'histoire, Soud? Si, tu étais dans l'histoire? Mais non, tu n'as pas plongé. Toi, tu n'aurais pas plongé. Toi, je sais pas, tu aurais fait quelque chose de plus malin, non? Moi. Voilà. Moi. Moi. Dis-moi. Bah, j'ai fait moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi. D'accord, sauvez-moi. C'est ça. C'est sauvez-moi, aidez-moi, c'est ça? C'est ça que tu voulais dire? Tu as dit moi. Mais j'ai dit moi pour faire quoi? Ah, je ne m'y retrouve plus. Yasout, il est en train de retourner mon cerveau. Dis-moi si je dois partir ou pas. Wouhou. Ah là là, j'adore chanter en voix de tête, c'est terrible la voix de tête. Allez, à propos de ça, je vous lance une petite énigme. Tiens, puisqu'on aime bien les énigmes, hein, voilà. Donc, mon premier, c'est moi. Mon deuxième, c'est moi. Mon troisième, c'est moi. Mon quatrième, c'est moi. Mon cinquième, c'est moi. Mon sixième, c'est moi. Et mon tout fait des ravages. Allez-y, celui qui trouve, je lui offre un abonnement. Ouais. Mais vous avez tous déjà un abonnement, mais... mais non, pas tout. Mais non. Mon tout fait des ravages. Et à vous de me trouver c'est quoi le tout. Eh ouais. Pourquoi n'y a-t-il plus de musique? Ouais, nous. Non, c'est pas vous. Mais même si vous faites des ravages, c'est vrai. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Non plus, ce n'est pas mon paix, parce que mon paix ne fait pas de ravages. Mon paix est silencieux, c'est un sniper. Enfin bref. Ego, non plus. Non, Rocken, pas un unijambiste. Ah là là là. Oh, vous savez quoi? J'allais vous proposer une histoire, mais on va essayer d'en improviser une, non? C'est plus rigolo. Ah, peut-être un peu fort cette histoire. Un pingouin, non. Charme, non. Moi, non. Charme, non. Un pingouin, non plus. Pas Bubule non plus, non. Allez, je vous donne un indice. La deuxième version de cette énigme, ça pourrait être: mon premier c'est toi, mon deuxième c'est toi, mon troisième c'est toi, mon quatrième c'est toi, mon cinquième c'est toi, mon sixième c'est toi, mon tout fait des ravages. Non, c'est pas d'indice. Les goths, les go. LG Moon, bienvenue sur la page de Bavard Stories. Enfin la chaîne de Bavard Stories. On se raconte des histoires. Non, pas Mimimati. Ah non, pas du tout, non. Je vous jure. Bon, on est à 331 followers, ça c'est cool. L'alcool, mais à quel moment l'alcool c'est moi, ou toi? Allez, je vous donne un indice de pété. C'est des trucs qui se ressemblent. Bien. L'humain, c'est... Alors c'est une bonne réponse aussi, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Il y a... Allez, qu'est-ce qui fait des ravages? Un truc qui fait des ravages? Oui, vous l'avez. Allez.
Des jumeaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Cherchez dans... Voilà. Plusieurs jumeaux. C'est... Plein de jumeaux. Ma planète. Non, non, non. Un tsunami. Non plus. L'alcool fait des ravages. Oui, c'est vrai. L'homme. Non, non plus. Des siamois. Ils sont plusieurs, ils se ressemblent. Une bande de débiles. Ouais. Des sextuplés. Pas tout à fait, pas tout à fait. Allez. C'est comment? Dolly. Une brebis célèbre. Clone. Clown. Clone. Clone. Alors il faut voilà. Le Caravage. Clone. 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 Clone, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Clone, ouais, ouais, Pégazole, j'ai lu. Une famille de barges, non. Clone. Quelqu'un a envie de proposer un truc? Du coup, mon tout fait des ravages. Yay! Un point pour Soot! Hurrah! Victoire! Voilà, évidemment, mon tout fait des ravages. Clone, 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 clone. Si, clone, mon tout fait des ravages. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé. Bref. C'est ça, c'est ça. Vous étiez pas loin avec la musique de Star Wars, etc. Non, franchement, bravo, bravo, bravo. Bon, Soud, je te dois un abonnement, mais je m'étais déjà abonné 1000 fois. Je fais comment? C'est terrible. Bref. Alors, sur ce, j'avais envie qu'on se lance une petite histoire en impro. Grâce à Prime, t'es 6. Wow. Alors, voyons voir. Allez-y. Bah, Soot, voilà, vu que tu as trouvé l'énigme, donne-moi le premier élément de notre histoire. Voilà, que ça soit le héros, l'objet. Grâce à Cyprine. Oh putain. Voilà, j'ai compris. Voilà. Non, Pégazel, tu n'auras pas justice. C'était un travail d'équipe. Voilà, Donc, un compteur doit offrir un sub à Kalima. Voilà le début. Parfait. J'aime beaucoup ce début. Magnifique. Ok, un bon début. Un compteur doit offrir un abonnement à Kalima. Ok. Allez, Pégazel, on va être gentil, mais arrête de pleurnicher. Qu'est-ce que tu veux d'autre dans cette histoire? Un autre élément. Et... Justice for Pégazel. Elle veut rien. Elle ne veut rien dans l'histoire. Champi nous dit une âme. C'est retirer les 10 minutes avant de pouvoir parler. Ah! Oh! Ah oui, ce truc-là! Oh merde! J'avais pas vu! Oh merde, je suis complètement con! Mais ouais, je l'ai mis tout à l'heure quand j'étais en train de me faire attaquer par des gens. Mais oh, je suis trop con! Merde, je suis trop con! Attendez, voilà! Hop, pouf! Oh, je suis vraiment trop con! Bah en fait, c'est fait. Non, bah voilà. Hop. En fait, ah bah, Soot, t'as déjà... Ah bah voilà, il l'a déjà fait. Voilà, désolé, Jmoon. Vraiment, sincèrement désolé. Voilà. En fait, si tu regardes bien, voilà, tout à l'heure, en fait, on s'est fait attaquer par des gens et du coup j'ai mis ça en vitesse pour qu'ils arrêtent de blam balancer plein de trucs dans le chat et qu'on se comprenait plus. Du coup voilà, mais heureusement Soot est là et il a rétabli le truc. Bonjour LG Moon, bienvenue sur la chaîne de Bava Stories. Donc on disait sur... on était sur... Ouais, pas bravo, ah, ça va. Donc on était sur un compteur qui doit offrir un abonnement. Parfait. Un compteur qui doit offrir un abonnement à Kalima, une âme et un trou noir. Petite musique sympa. Est-ce que tu pourras encore rouler le diable? Ça va compliquer, ça va être compliqué. Alors Pégazel, pour le point, je propose que tu t'arranges avec Soot.
T'as été un mode de secours de ouf, Nina, c'était ça qui était cool. Donc, un compteur doit offrir un abonnement à Kalima. Et puis il faut un trou noir. Et il faut une nave. Ça, on peut le mettre là. J'arrive, hein, j'arrive. Je suis presque. Zut, je viens de perdre un bisou. C'est terrible. Tu devais sauver le monde. C'est un peu ça, hein, en même temps. C'est un peu ça. Donc, on va faire comme ça. Ouais. Ah oui, bah oui, évidemment. On va aller là. Bam. Bam. Alors, bah du coup. On dit dire sur les boucs et les chèvres en ce moment, y en a pas? Y en a? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'histoire d'une âme. Mon âme, on a volé mon âme. Mais oui, on va faire comme ça. Oh oui, un conte étiologique. Yes! Got it! Alors, vous allez me laisser 2 minutes le temps que j'ai remplir ça. Et puis je vous fais un conte étiologique, mes petits amis. Celui-là, si j'arrive à le faire comme j'ai envie de le faire, je crois que je serai un petit peu content de moi ce soir. Voilà. Donc voilà, on y croit. Un joli conte étiologique. Voilà, j'ai fait le plein d'eau, hein, voilà, oui, de l'eau, parce que je bois de l'eau. De l'eau, évidemment. Ah. On a dit quoi déjà sur les femmes et les âmes? Mais non! Chut, chut. Allez, on commence avec une petite musique sympa. Yeah! Ah, de la musique lounge, j'adore ça. Donc, c'est l'histoire... Oh, LG Moon, tu travailles! Courage à toi! Et bonne nuit! Enfin, tu travailles demain et du coup tu dois aller dormir, ou tu travailles là maintenant et tu es un courageux parmi les courageux, ou une courageuse parmi les courageuses? Je sais pas. Bref. Non, t'inquiète, Beau. On va pas là-dessus. Donc, un conteur. Ma foi, parmi les plus talentueux, avait pour ami une certaine Kalima. Kalima, une jeune femme, ma foi, fort intelligente, fort gracieuse, fort jolie, fort sympathique, qui adorait apprendre toujours plus de choses. Ah, tu bosses demain, ok, LG-Moon. Eh ben, bisous, à bientôt, merci d'avoir follow la chaîne, et désolé de t'avoir muté pendant 10 minutes, c'est complètement con. Bref, ciao, dors bien. Et donc, Kalima était une jeune femme toujours en quête de savoir. Et puis un jour, le conteur, ma foi, fort joyeux comme ça, était ce jour-là riche. Et il faut savoir que les conteurs, souvent, sont riches, souvent, sont pauvres. C'est pas vraiment à part égale, hein. C'est de temps en temps, ils sont super riches parce que ils viennent de gagner des millions d'argent, notamment grâce à Twitch. Et puis, en fait, après, ils dépensent tout et ils sont pauvres. Voilà. Mais ce jour-là était un jour faste pour le compteur. Et voilà le compteur qui regarde Kalima et qui lui dit « Je vais t'offrir un abonnement !» Et Kalima, d'un air très sérieux, lui dit « Oui, mais je veux un abonnement au CNRS. » Ouh, oh, ça pique. Tu préfères pas un abonnement à Science et Vie ou je sais pas moi, à Playboy par exemple? Oh, super cool. Ou alors sous riche de mon fric. Oui. Tu es mon mécène numéro 1. Voilà, chasse, pêche et tradition par exemple. Ou je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, non, je veux le CNRS. Mais déjà, alors, est-ce qu'ils ont un abonnement, ces types? Alors d'accord, ils font des super circuits où il y a des trucs qui vont très très vite et ça fait des collisions, boum boum, baba boum. Ok, mais est-ce qu'ils ont un abonnement? Alors, le compteur, fort de, ma foi, son amitié, son courage, n'écoutant que sa vaillance, se dit, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est d'aller leur demander directement. Parce que oui, hein, on est bien d'accord, tout le monde peut aller au CNRS comme ça. Il dit que c'est plutôt eux qui payent des abonnements aux chercheurs. Chut, dans mon histoire, ça va bien se passer. Et donc, le compteur, très content, va jusqu'en Suisse, hein, voilà, et il arrive au CNRS. Il frappe à la porte s'ouvre. Un petit gars, bonjour, bienvenue au CNRS.
Ah, parfait. Et le collisionneur d'atomes le rêve. Bah oui, évidemment, évidemment. Et le compteur de regarder le petit gars, de dire bah bonjour, voilà, je voudrais savoir si vous avez des abonnements. Alors le type, au début, est un petit peu surpris. Il demande mais des abonnements pourquoi? Des abonnements pour qui? Ça va bien se passer. Voilà, un abonnement CNRS, tu as les articles de recherche en avant-première, ce qui est déjà pas mal. Hein, ça pourrait être pas mal. Et puis le type regarde le compteur. Et il faut dire que le compteur avait un visage tellement bonhomme qu'il inspirait la bienveillance chez tout le monde. Tout le monde avait envie d'être sympa avec ce type. Et du coup, le portier, il regarde le compteur et il dit « Mais en fait, on pourrait peut-être créer un abonnement spécial. » Un abonnement spécial, ah, ça m'a l'air pas mal. C'est quoi votre abonnement spécial? Eh ben, ce serait un abonnement, bon d'accord, un peu cher, mais il vous permettrait d'appuyer sur le gros bouton rouge. Parce que, pour ceux qui ne seraient pas au courant, toutes les expériences du CNRS démarrent en appuyant sur un gros bouton rouge. Voilà, c'est avant de lancer les atomes qui se font se collisionner, etc. Il faut pouvoir appuyer sur le gros bouton rouge. Et là, exactement, voilà, je vous vois tous bondir, sautiller sur vos chaises. Effectivement, voilà, un gros bouton rouge sur lequel on peut appuyer. Mais oui, oui. Et Bavard, qui justement ce jour-là était riche, regarde le type et dit « Bonhomme, je prends cet abonnement pour ma pote Kalima. » Et voilà. Mais non, soude, pas le gros bouton rouge d'Agnet Camillet, mais voilà, le bouton rouge qui va faire démarrer une expérience. Du coup, l'argent s'échange de main. Bavard reçoit un petit papier qui dit abonnement pour appuyer sur le gros bouton rouge pour démarrer les expériences au CNRS, au nom de Kalima. Bisous. Parce que le CNRS signe tous ses mails par bisous. Hey, salut de Baki! On est sur une magnifique histoire étiologique. Ça se passe en Suisse et au CNRS. On vient de prendre un abonnement pour pouvoir appuyer sur les gros boutons rouges. Et on va faire la voix de Homer Simpson mal faite. Du coup, et bien très bientôt, Kalima et Bavard reçoivent une convocation pour pouvoir aller appuyer sur le gros bouton rouge au CNRS. C'est pas beau ça, hein? Du coup, eh ben, ils sont tous les deux de bon matin au CNRS. On leur donne une petite blouse de scientifique. Ouh, un calepin de scientifique. Ouh, et des lunettes de scientifique. Ouh. Et puis, on les emmène devant l'accélérateur à particules. Ouh, ça a l'air vachement super chouette. Et là, il y a le gros bouton rouge. Ouh, ça a l'air trop bien. Et Kalima, elle veut se jeter tout de suite sur le gros bouton rouge. Mais un scientifique lui dit, attendez, il faut attendre le décompte. Ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous appuyez sur le gros bouton rouge. Et vous traînez pas. Et donc, Kalima se prépare. Là, elle est prête. Hein. Elle sent que bientôt le décompte va s'afficher. Et là, bam, il faudra qu'elle appuie sur le gros bouton rouge qui va lancer des atomes s'exploser l'un contre l'autre. Et ensuite, ils pourront observer, c'est presque la naissance d'une galaxie qu'ils vont voir devant leurs yeux propres. Et là, Kalima, elle est prête. Et le décompte s'affiche. Oh, je vais mettre une musique de ouf. Kalima sent son cœur battre au rythme du décompte. Et là, elle lève sa main. Elle s'apprête à appuyer sur le bouton rouge. Eh, tu veux une gaufre? Eh quoi? Le compteur. Ouais, tu veux une gaufre? J'ai des gaufres de Bruxelles, c'est vachement super bon, franchement, t'en veux une? Ça te mettra peut-être la pêche. Nut.
voilà qu'une alarme se met à retentir. Oh non! Mais ah ouais, peut-être appuie d'abord sur le bouton avant de manger la gaufre, ça peut être sympa. Mais qu'est-ce que t'as fait? Alors Kalima veut appuyer sur le bouton, mais là un scientifique hurle en fond. Non, il est trop tard! Mais trop tard, Kalima a lancé. Elle vient d'appuyer sur le bouton. Mais il est trop tard. Car il faut savoir qu'au CNRS, il est très important d'appuyer sur le bouton au moment précis. Sinon, un peu trop tôt ou un peu trop tard, et les atomes ne partent pas dans le même temps, de la même vitesse ou de la même façon. Parce que là, ils étaient prévus pour partir en spirale, pour se rencontrer au bon endroit. Mais là, du coup, il y en a un qui part en spirale, l'autre qui part en montagne, comme ça. Et du coup, ils vont risquer de se... Bref, quelque chose de terrible peut se passer. Et un silence de mort s'installe en attente d'une réaction que nul ne peut plus empêcher. Et maintenant, je vais tirer cette gueule-là pendant environ 2 minutes pour que vous vous demandiez « Mais qu'est va-t-il se passer? Qu'a donc provoqué Kalima? Mais quelle idiote personne bon sang! Oh là là !» Oui, tu peux donner un cours sur les atomes après, Soud, si tu veux, parce que bon, hein, voilà. Ah, il y en a qui pensent déjà à ce qui va se passer. Des trous noirs, des zombies partout. Ouais. Eh bien, j'en ai marre d'attendre 2 minutes, merde, hein, aussi, voilà. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que les atomes se rencontrent. Mais pas du tout comme on l'aurait prévu. Non, on entend une espèce de son qui se serait mangé sur lui-même, comme ça. Et les chercheurs, Kalima et le compteur, voient, au milieu de l'accélérateur à particules, quelque chose qui ressemblerait à la matière qui se replie sur elle-même. Là, les plus érudits d'entre tous commencent à hurler « C'est un trou noir !» Les plus débiles font « Le gouffre de Helm !» Et les plus rigolos font « Sodomie !» Enfin bref, on s'est compris. Donc, la matière commence à se retourner, à se remplir, enfin à se replier sur elle-même, et effectivement, on voit apparaître un trou noir gigantesque. Là, Kalima panique, elle se dit « Oh bon sang, c'est moi qui ai fait ça, mais il faut que je fasse quelque chose !» Elle se retourne vers le compteur. Non, t'as raison, une gaufre de Bruxelles, c'est dégueu par rapport à une gaufre de Liège. En plus, y'a même pas de chocolat dedans. Tu sais quoi? On devrait aller manger des lacments. Ouais, c'est le moment de la... Ouais, voilà. C'est le moment de la foire de Liège en plus. Franchement, c'est super bien. Mais tu paniques pas du tout. Pourquoi je paniquerais? C'est un trou noir. On referme des trucs comme ça depuis des milliers d'années, non? Quelqu'un du ciment? Non? Personne? Là, heureusement, un scientifique qui, ma foi, gérait un petit peu plus les trucs, gérait un peu plus la panique, parce que tout le monde était en train de courir dans tous les sens, pendant que certains se faisaient aspirer déjà par le trou noir. Ah, dites à ma femme et mes enfants que je les aime. Il y en a un qui dit, mais non, on ne rebouche pas un trou noir avec du ciment, voyons. Et personne ne sait reboucher un trou noir. Et là, le compteur commence à se creuser un peu la tête. Les gaufres de Helm, j'aime beaucoup. Mais attendez, si je me trompe pas, un trou noir, c'est un peu comme un portail. Et du coup, dans les nombreuses histoires que je connais, j'en connais beaucoup, voilà, il se caresse la barbe comme ça parce que ça donne un bon air. Eh bien, je pense... Jessica, non, on va pas aller dans le trou noir, c'est une mauvaise idée. On va refermer ce trou noir. Eh bien, je pense que pour refermer un portail, il faut une âme pure. Ouais, voilà. Et là, Kalima fait une âme pure. Mais on est 21e siècle, comment veux-tu qu'on trouve une âme pure? Mais là, le scientifique qui s'appelait Antoine fait « Quoi? Une âme pure? Vous voulez une âme pure ?» Bah oui, vous aurez pas ça à proximité. Mais si, on en a une. Il y a une scientifique. Toute sa vie, elle l'a dédiée à la science, uniquement à la science. Elle a renoncé à tout vice, à toute vie sociale, à tout. Elle veut juste la science pour le bienfait de l'humanité. Parfait, c'est exactement la pigeonne que nous cherchons. Amenez-la-moi tout de suite.
Et Antoine de crier « Nina! Où est-ce que t'es, Nina? On a un truc pour toi! Wouh !» Nina, la jeune scientifique toute bien sur elle. Bon, d'accord. On disait que c'était un trou noir de verre. D'accord? Vous êtes bien là comme ça, hein, voilà. Nina, donc jeune scientifique, qu'on voit passionnée par la science, une âme pure brûlant d'un seul feu, celui de la passion scientifique. Et du coup, eh ben, le compteur voit Nina, Kalima voit Nina, Antoine voit Nina, tous les trois se disent bien, Nina, Nina, toi seul peux nous sauver. Regarde ce trou noir de verre. Il faut jeter dedans une âme pure. Et ici, l'âme la plus pure qu'il existe est la tienne. Nina, nous te demandons un sacrifice. Et nous savons que ce sacrifice, nous ne l'oublierons jamais. Et nous savons que nous te demandons beaucoup. Elle est où? Alors, Nina, mais où est-ce que t'es? Nina, elle n'avait pas attendu 2 minutes, hein. Non. Elle savait très très bien ce qu'on lui demandait de faire. Et Nina, de courir vers le trou noir de verre, de sauter comme ça, d'arracher ses vêtements au passage, parce que ça donne bien. Et sous une pluie de caca arc-en-ciel, allez tiens je te la donne, c'est comme ça. Nina sépara l'âme de son corps et la jeta dans le trou noir. Le trou noir de verre, pardon, fait d'un coup. Comment expliquer ça scientifiquement? Voilà, je sais. En fait, il faut savoir qu'on dit qu'un trou noir, en fait, absorbe des trucs, hein, voilà, qui se referment sur lui-même. Mais en vérité, une âme pure, comme celle que Nina lui avait lancée, était beaucoup trop à absorber pour un trou noir de cette taille. Et ainsi, Nina avait réussi à refermer un trou noir. Et c'était la première fois que dans l'histoire de la Terre, on arrivait à un pareil exploit. Le trou noir était refermé, ça c'était très bien. Ma foi, tout le monde allait bien, sauf 2-3 bons types en blouse blanche, mais il en faut toujours qui meurent de toute façon. C'est pour ça que vous êtes en suréquipe, vous avez toujours un quota de gens sacrifiables. Je le sais très bien, les laboratoires, vous êtes tout le temps trop. Et Nina se relève, puis, ma foi, elle a l'air d'aller plutôt bien. Les gens regardent un petit peu, Nina, ça va, non, voilà, non, tu vas bien. La passion pour la science. Et Nina les regarde droit dans les yeux comme ça. Et elle leur dit: la science, c'est bien. Les histoires, c'est mieux. Dorénavant, je vouerai mon âme. Enfin, je n'en ai plus, donc je vouerai un truc à l'art de raconter des histoires. Voilà. Dorénavant, je serai Nina la conteuse. Et là, le trou noir fit ressurgir quelques éclairs pour donner bien. Nina partit, comme ça. La porte claqua. Grand silence de mort. Bon, sinon, on va manger des laquements, là. Hein? On a fini. Tadam! Merci. Ouais. Et voilà. Ah là 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 là. Voilà, je vous l'avais dit, c'était un conte étiologique sur comment Nina a perdu son âme. La ninaratrice. Oh, joli. Joli terme, la ninaratrice. En même temps, c'est une femme et elle nous raconte toutes des histoires pour nous entuber. Rogan, je ne suis pas censé pouvoir défendre ce point de vue. Oh, bon sang. Par contre, ça me fait penser à une petite histoire qui s'appelle Le vilain aux 2 cailles. Vous la raconterez bien. Elle raconte des histoires, ça valait le coup. Bah oui, voilà, évidemment que ça valait le coup, évidemment. Sacrifier une scientifique de renom pour avoir une conteuse de renom. Le deal est bon. C'est parti, on fait ça. Voilà.
Voilà. Voilà, exactement, c'est ça Antoine. C'était l'image que je voulais donner, mais j'arrivais pas tout à fait à la voir, mais oui. Nina qui part vers le soleil couchant, avec le générique de Lucky Luke en fond, même s'ils sont en sous-sol. Et bizarrement, il y a quand même un soleil couchant. Waouh! C'est beau, non? Comment ça, Bou, tu préfères une conteuse? Y a un problème? Hein? C'est quoi? J'ai pas assez de cheveux, c'est ça? Hein? Tiens, à propos de cheveux. Où est-ce qu'elle est? Ah! Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait intervenir, mesdames et messieurs. Parce que ça fait longtemps. Parce que vous l'aimez. Parce que vous avez plein de questions à lui poser. Qu'elle a plein de réponses à vous donner. Des réponses toutes plus fantastiques les unes que les autres. Toutes plus vraies. La voici. La voilà. C'est elle. Oui, évidemment que c'est elle. Haha. Vous la connaissez? Oui. Mesdames et messieurs, salut les loulous. Bonjour les babaroïdes. Ah, je suis contente de revenir. On m'avait mise au coin. Ah, bonjour, bonjour. Alors, un tuto make-up. Un tuto make-up. Comment est-ce que je peux faire un tuto make-up? Voyons voir. Je sais. Si vous voulez surprendre votre public, il y a une chose à faire avec le maquillage. Vous prenez un peu de noir, vous savez le crayon là, hein, et vous le mettez là comme ça. Mais attention, hein, vous faites attention d'en mettre un petit peu dans l'œil. Oui, alors d'accord, ça pique un petit peu, mais ça va donner un petit effet rouge et noir comme ça, ce sera magnifique. Ensuite, vous prenez l'espèce de brosse là avec des pouf-pouf, hein, et puis vous en mettez partout. Et vous ouvrez bien l'œil que vous avez mis du noir dedans, d'accord? Et comme ça, ça donnera un effet non plus mouillé, mais sec. Et comme ça, quand vous irez compter devant votre public préféré, vous aurez un œil rouge, noir, sec. Et ça, c'est un effet garanti. Ah! Et Bou se propose pour faire une démonstration. Bou, je t'adore. Alors, est-ce que je veux épousailler Rocken? Non, parce que si je t'épouse toi, je veux t'épouser toi, et toi, et toi, et toi, et toi aussi. Oui, on s'épouse tous ensemble, hein? Voilà. Comment ça défaut ça? Ah, je suis vexé, je m'en vais. On a critiqué mes seins. Ah bah super. Ah bah bravo. Ah bien. C'est qui ça? C'est qui Champi. Eh ben Champi, tu peux être fier de toi, tiens, bravo. Voilà, tu viens de vexer Bavarda qui vient de se barrer là. Bravo, non franchement bravo. Super, tiens, voilà. Je ne sais pas comment je vais la récupérer là, hein. Elle est partie pour... Oh non. Oh, elle est encore en train de peindre des trucs genre je suis stupide sur les murs et de faire genre qu'elle va se pendre. Ah, merci, bravo Champi, merci beaucoup, hein. Super, bravo, tiens, voilà. Vous aimez les planches à pain, bah oui, bah voilà, ça l'a vexé, hein. C'est terrible Champi, vraiment, tu n'as pas de cœur, voilà, oh c'est terrible. Bien, il faut de la cornemuse, oui ça va, j'ai compris, je vais la trouver la cornemuse. Allez, note. J'étais en train de réfléchir. Bon, vous savez quoi? Ok. Vous voulez que Bavarda revienne? Désolé pour le bruit. Vous voulez que Bavarda revienne? Ah oui. Ah, c'est comme ça, hein. Ah, on veut que Bavarda revienne. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. Croyez-moi. Vous n'êtes pas prêts. Ah ça, on veut que Bavarda revienne, hein. Attendez, laissez-moi une petite minute. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Ah, ça critique Bavarda, ça, et puis ça veut que ça revienne, hein, oui. Ah oui, c'est comme ça. Eh ben, vous allez voir. Ah, je le fais au total? Non, je le fais pas au total. Si, je le fais au total? Non, j'ai la flemme. Ah si, je le fais au total. Vous savez quoi? Donnez-moi encore une petite minute. J'arrive. Je vais continuer à vous parler. Mais je me prépare. Parce que bon, quand même, hein, voilà.
De la rigueur dans les petites choses, m'apprenait mon professeur d'art dramatique. Oui, j'ai déposé le micro, donc vous m'entendez peut-être un petit peu moins bien. Je me grouille. Donc, mon professeur d'art dramatique disait de la rigueur dans les petites choses. Ne ménagez jamais vos efforts pour rien. C'est important. Et je n'ai jamais ménagé mes efforts pour rien. D'ailleurs, je fais un rien absolument extraordinaire. Voilà. Bien, donc, certains veulent que Bavarda revienne. Eh bien, Bavarda va revenir. Oh oui, mes amis, Bavarda va revenir. Oh oui. Attention, la voici, la voilà. Elle va revenir et je peux vous dire que vous allez être surpris. Et j'espère qu'il n'y a pas de nouveaux viewers sur cette sur la chaîne là maintenant, parce que je vous assure que ça va être terrible. Hop. Attention, mesdames et messieurs. La voici. La voilà. La seule. La vraie. L'unique. Mesdames et messieurs. Alors comme ça, j'ai pas de faux seins, hein, c'est ça, j'ai plus de seins, hein. C'est ça qu'on me dit, ah ah. Et ça, c'est quoi, hein, si ce n'est pas au moins du 98D. Eh ben, hein, voilà. Bavarda, tu es le soleil de mes jours et la lune de mes nuits. Si nos amours pour toi, si mon amour pour toi était un grain de sable, je t'offrirais le Sahara. N'écoute pas les rageux, tu es magnifique comme tu es. Merci, c'est exactement ce que je voulais entendre. Voilà, alors Champi, eh ben moi je te dis zut. La prochaine fois, hein, repense à ça et puis tourne cette fois ta bouche dans ta vilaine langue. Voilà. Oui, ça vaut beaucoup de pas dormir d'abord, voilà. Ok, bon. Et maintenant, eh ben, je vous fais des bisous. Merci, Soud, de m'avoir fait revenir parce que j'ai pu prendre ma revanche. Et ça descend vachement ces trucs, c'est infernal. Enfin bref, donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous serre fort contre là. Et je vous dis à tout bientôt. Ah, Bavarda. Charmante Bavarda. Bavarda, tu nous manques trop. Yo! Salut, Chinon? Ah là 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 là. Ah non, hein? Ah non! Je veux pas que Twitch me banne à cause de mes faux seins. Merde, j'ai le droit de porter des faux seins, putain. C'est un droit. Non, quand même. Je veux dire... Allez! Corabiche, t'étais pas prête. Désolé, Corabiche. Désolé. Merci beaucoup. Merci, voilà. Liberté! Voilà, Champi, hein, voilà ce que tu nous fais faire. Soute le petit clip. On verra, il faudra que je demande s'il y a moyen de se faire ban parce que j'ai mis des faux seins. On va pas me ban parce que j'ai mis des faux seins, il y a pas quand même des gens qui vont me dénoncer pour ça, c'est pas possible quoi. Ah voilà. Ah merci Linette, merci. J'aime beaucoup ces faux seins, je les porte souvent sur scène et tout. Voilà, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Bref. Ah. Voilà. Super, on a fait 1 heure de stream. J'ai des faux seins, j'ai chaud, je ne sais plus quoi faire. C'est super, bah voilà. Bon, vous savez quoi, je vais aller enlever ces trucs, hein, histoire de me sentir un peu plus à l'aise. Parce que comment vous faites pour porter des soutiens-gorge ? C'est horrible ce truc. Ça te sert là, ça te sert là, ça te sert là. C'est... Ah! C'est... Waouh! Ouais, c'est top les lives le soir. Hein. On refera des lives le soir. C'est rigolo les lives le soir. Voilà. Ben voilà, Kalima a trouvé la solution. Elle emporte pas. Voilà, merci. Merci Rogan, merci beaucoup. Les nuits de bavard et son amoureuse. Ripé mon sommeil, bou. Et oui, bon, les mercredis, tu auras un petit peu... voilà. Visiblement, Antoine est assez content. Nina n'en porte plus non plus, c'est très bien, ne portez pas de soutien-gorge, libérez-vous, libération! D'ailleurs, je vais aller me libérer, je reviens! Alors, d'abord, on enlève ça. Ah, misère. Arrive maintenant le moment où je vais devoir essayer de défaire ce truc. Ah! Ah, ça va être terrible, ça. Hop! Voilà. Et maintenant, on va essayer d'enlever ça. Ah! Allez. Hop! Yes! Ouais! Oh, du premier coup! Oh, je suis fier de moi! J'ai trop réussi. Victoire totale.
Voilà, bref, si vous avez aimé cette poitrine généreuse, eh bien, je vous assure, on la reverra. Voilà. Il suffira de voter, hein, et on refera apparaître des faux nichons, parce que c'est cool les nichons. Voilà. Sur ce, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir? Habla! Free nipples! Merci Rogan. Ah, Rocken non plus, n'en porte plus, ouais! Libérez votre tété, ouais! Corabiche nous abandonne, bisous Corabiche, merci tout plein d'être venu, vraiment merci. C'est cool que tu aies été là. Bonne soirée à toi aussi. À bientôt, à jeudi par exemple. Un jeudi à 20h. Voilà. Oh, jeudi! Bon, je m'avance peut-être, mais il y a peut-être une surprise. Voilà, une petite surprise jeudi. Voilà, ça me ferait plaisir. J'essaye de la mettre en place et si ça se fait, voilà. Jeudi, si pas annulé. Mais bouge, je ne vais pas tout annuler tout le temps. Non, ce ne sera pas la cornemuse. Voilà, je pense pas que j'aurai la cornemuse. Mais je bosse. Voilà, promis, je vous jure que je vous donne des nouvelles de la cornemuse dès que j'en ai. C'est juste un peu chaud de choper une cornemuse. Voilà. Allez, du coup, je vous fais une dernière petite histoire, tiens. Ah, bonne nuit Rocken. À bientôt. Comment ça, j'annule tout, bouh? Est-ce que j'ai annulé ce soir? Non, je n'ai pas annulé ce soir. Niam. Vous y avez trop cru, n'est-ce pas? Ça faisait tellement longtemps. C'est moi le rang mineur de temps. Mais oui, vous avez cru que c'était Bavarda qui revenait, mais non! Je l'ai envoyé au lit et j'ai pris sa place. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein? Allez-y, dites-moi, je vous attends. Saute, je ne te rendrai jamais tes points, jamais, tu m'entends? Et pour vous débarrasser de moi, je vous condamne demain matin. Quoi, tu l'avais fait un poème? Je veux lire le poème de Bavarda. Oui, je veux lire le poème. Envoie le poème. Je veux le poème de Bavarda. Zou, maintenant. J'attends. Le poème de Bavarda. Comment ça, du trafic de bras de chaîne? Hein? Comment ça? Qui fait du trafic de bras de chaîne? Depuis quand? Hein? Qu'on me dise tout. Comment ça, Nina? Non! Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Non, laisse! Sors de moi! Non, sors de cette tête! Va-t'en! Non! Laisse-moi sortir! Non, jamais! Je t'ai remplacé! Non, laisse-moi sortir! Non, jamais! Va-t'en, Bavarda! Salut les copinous! J'ai réussi! J'ai repris le contrôle! Voilà! Et oui, je suis de retour! Coucou! Voilà! J'ai envoyé le vilain robe mineur au lit! Fou là là! C'était quand même quelque chose, hein, celui-là! Quel coquinou quand même! M'envoyer au lit comme ça! Personne ne fait ça, hein, c'est pas bien! Alors, j'ai entendu qu'on avait un petit poème pour moi, hein? Allez-y, déclamez-moi vos plus beaux poèmes, hein? Ce serait chouette! Voilà, alors, j'attends, je trémousse d'impatience! Je le lis à haute voix!
Je ne puis vivre sans toi, tu es mon oxygène, le soleil qui réchauffe mon cœur, tu es tout pour moi. Mon véritable ciel est en toi, je ne vis que dans tes yeux. Hier, sans toi, c'était la mort, aujourd'hui, avec toi, c'est la vie. Je ne suis pas jaloux de ton passé, c'est ton avenir que je veux. Ah, je fonds. Ah, voilà. Ah, ça y est, je me sens. Oh là là, ouf. Oh là là, Bavarda. Coup de chaud. Voilà. Merci Nina. Merci Nina pour ce coup de chaud. Hein. Voilà, ça va pas d'écrire des trucs aussi beaux, aussi émouvants comme ça, là. Regarde ça. Super, maintenant j'ai une bavarda évanouie, là. Qu'est-ce que tu... Non, c'est pas que les poèmes la font partir, c'est qu'elle se sent plus, la pépette, là. Enfin, la pépette, c'est pas pépette, c'est pépette. Enfin, on se comprend entre pépettes, quoi. Et voilà, j'ai ce machin, un coup de chaud, là. Balancer un peu de flotte, ça va peut-être aider, voilà. Hop, hop. Demander à Bavarda comment bien gérer ton OnlyFans. C'est quoi un OnlyFans? C'est une corne dans laquelle tu sonnes, ça, non? Hein? Oui, mais voilà. Exactement, voilà. Elle s'est émoustillée comme une grande toute seule. Et puis bah voilà, voilà. Voilà, elle est seule, elle se répand là. Super, merci Nina, hein, bravo, merci Nina pour ça. Bon, bah du coup je vais aller m'occuper de Bavarda. Voilà, hein. Donc voilà, hein, merci beaucoup. Si on était au BIF, d'ailleurs si vous ne connaissez pas le Brussels International Fantastic Film Festival, mais je vous invite vraiment à y venir. C'est très important, c'est en avril et vraiment ça vaut le coup. Plein de films fantastiques, de l'horreur, du gore, du zombie, du drôle, du thriller, du science-fiction, etc. Mais non, viens, bouge, c'est pas grave, je te loge chez moi, y a pas de souci. Et donc, si on était au BIF, et que nous avions la pauvre Bavarda comme ça, évanouie au sol, et le compteur ici présent, toute la salle crierait « Vas-y, elle est encore chaude !» Voilà, comme ça vous savez. Le BIF, hein, ce repère de gens pleins de bon sens et de gentillesse. Hey, salut Asmed! Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Bon, je suis content que tu arrives maintenant, en fait. C'est pas plus mal, ça. Sinon, tu aurais vu des tas de trucs. Je sais même pas comment expliquer. Je sais pas, voilà. Il s'est passé des trucs, voilà. J'avais un tas de trucs. Bref, voilà. Il a évité le pire. Pas catholique. Des trucs pas catholiques, voilà. Est-ce que je n'ai... Alors, merci de ne pas avoir écorché mon pseudo. Asmed, je prononce bien ou je prononce super mal? Dis-moi. Hein, franchement, là, moi, les pseudos, je suis super nul, donc j'espère vraiment que je l'ai pas écorché. Voilà, sincèrement. Apparemment, on dirait, je le prononce à la perfection. Yes! Victoire totale. Ha! Mais oui, il faut y aller, le BIF cette année. Tout le monde doit aller au BIF, c'est super important. Allez, tous au BIF. Ouais! Bon. Je comptais vous laisser là, mais vu qu'on a un nouveau qui vient d'arriver, bah, je vais faire une dernière petite histoire, d'accord, hein, voilà, ça va être chouette. C'est Roken qui m'a fait penser à cette histoire à propos des nanas qui nous racontent un tas de trucs pour nous entuber, comme ça. Alors, ne remerciez pas. Donc, l'histoire... Elle commence avec un vilain, un paysan. Et ce paysan... Désolé, Bou. Champi, oui, bah, le BIF de cette année est annulé. L'année prochaine, il n'y aura plus parce que Soot a trouvé un vaccin et bientôt on aura tous un vaccin pour le Covid. Et hop, là c'est fini. Voilà. Ouais. Donc, un vilain, un paysan qui rentre chez lui, il vient d'attraper 2 cailles. Vous savez, les cailles, les petits poulets, là, super bon. Allez, avec la corde liège. Donc, il a ces 2 cailles à la main et il va trouver sa femme et il lui dit « Femme,
mets ces cailles à la broche, mets la broche au feu, fais-les bien rôtir, moi je vais inviter le curé à manger. Parce que c'était quelque chose qu'on faisait très souvent, inviter le curé à manger. Car comme ça, le curé de la paroisse, il pensait à nous dans ses prières, et c'était magnifique, Dieu était avec nous, tout le monde se portait super bien. Et le curé le premier, puisque invité dans chaque foyer à manger fréquemment, le curé était gros et gras comme ça. Voilà. Du coup, la femme, obéissant à son mari, met les cailles à la broche, met la broche au feu, et elle attend. Ah! Elle retourne la broche. Ah! Elle retire la broche du feu. Et elle attend son mari. Je peux tenir encore 40 minutes comme ça à faire des trucs. Puis, bon, faut quand même que je vous dise un truc. Si cette femme avait bien un défaut, en plus de celui d'être une femme, bref, si cette femme avait bien un défaut, c'était la gourmandise. Et du coup, elle voit ces cailles-là qui sont luisants de graisse et de chaleur. Oh, ça a l'air bon. Puis, il y avait ce petit bout de peau là, qui ressemble, vous savez, ce petit bout de peau craquant et salé là. Et la femme ne résiste pas, elle en mange un. Oh, c'est bon, oh, c'est bon. Puis le bout de peau a laissé place à un bout de chair. Puis le bout de chair, elle lui a donné envie d'une aile. Et puis et puis la deuxième aile. Et puis bientôt, bam, elle a mangé la première caille, toute seule. Puis elle regarde la deuxième caille. Elle a l'air plus tendre, plus savoureuse, plus juteuse que la première. Et crac! Il n'y a plus de caille. Eh ouais, la femme a mangé les 2 cailles. Mais que va-t-elle dire à son mari quand il va rentrer avec le curé et que ces deux-là vont vouloir se mettre à table? Elle réfléchit, mais elle n'a pas beaucoup le temps de réfléchir, car bientôt, le mari rentre. Ah! Ma femme, où sont les cailles? Mon mari, le chat les a mangés. Non, c'est pas le chat, c'est un chien les a mangés, voilà. Non, mon mari, enfin bref, une simple blague, dites-moi un peu, mon mari, où est votre couteau? Ma ceinture, oui, mais le couteau, vous allez couper les cailles avec un couteau pareil? Il est bien mon couteau. Oh non, mon mari, mais on ne couperait pas du papier avec ça. Non. Votre couteau ne coupera rien du tout. Allez aiguiser votre couteau dehors. Et le mari, obéissant à sa femme, car ça existait encore à l'époque des maris obéissants, mais ça se perd, va aiguiser son couteau dehors. Arrive le curé. Il a un peu une tête de Bouddha content, évidemment. Je vois tous vos jeux de mots, je les vois, mais bon, bref. Et le curé, s'installe à table, tranquillement, prêt à dévorer une caille. Mais la femme, elle, court vers le curé. Monsieur le curé, mon père, courez, fuyez, allez-vous-en. Bon, pourquoi? Pourquoi je suis venu manger une caille? On va manger des cailles, ça va être bien. Non, c'était un piège. Mon mari vous reproche de me regarder d'un trop bon œil. Et il dit que comme vous ne vous en servez pas, tout curé que vous êtes, il va vous couper les couilles. Mais non, je suis venu manger une caille, on va manger des cailles. Mais allez voir dehors, il aiguise son couteau. Et là, le curé, un peu prudent, jette un coup d'œil dehors, et il voit le mari en train de déguiser son couteau en chantant. Elles vont saigner, elles vont juter, et le curé s'en souviendra, toute chose qu'elles sont. Le curé devient blanc comme un linge, et il se met à courir pour rentrer chez lui et s'enfermer à double tour le plus vite possible.
La femme, elle, ne perd pas son temps. Elle court vers son mari. Mon mari, le curé s'enfuit avec les cailles pour les manger tout seul, goinfre qu'il est. Oh, quoi? Oh, le bâtard! Et le mari de courir comme ça dans la rue, en hurlant le couteau à la main. Vous ne les emporterez pas avec vous. Il faudra bien me les laisser toutes chaudes qu'elles sont. Et le curé de courir en disant mais j'y tiens beaucoup. Heureusement, le curé court plus vite que le mari, s'enferme chez lui à double tour, et le mari, après avoir tempêté des heures pendant devant la porte, doit rentrer chez lui les mains vides. Il se couche donc, le ventre vide et gargouillant, tandis que le ventre de sa femme a une petite rondeur bien agréable. Et la morale de cette histoire, mesdames et messieurs, c'est qu'avant d'avoir des couilles, il faut des cailles. Oui, c'était une mauvaise morale. Je reprends donc. La morale de cette histoire, mesdames et messieurs, c'est que la femme est maligne et que l'homme est un idiot. Merci. Et voilà. Il faut vraiment que je fasse cette commande clap, tiens. Ça, c'est bien en vrai. Voilà. Et ben voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Aïe, oui. Hein, voilà une petite histoire de... je ne sais plus, du 12e ou du 13e siècle. Enfin, c'était un fabliau, j'aime assez bien. Oui, hein, la commande clap serait utile, on va faire ça, Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. Pégazel, voilà, j'espère que tu ne boudes plus, tu as vu. Ah voilà, j'ai réparé le truc, évidemment, je fais toujours ça. Je suis un maître en balance. Biou, 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 biou. Merci vous, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, par contre, je vais vous laisser, je vais vous abandonner. Mais je vais aller voir un petit peu qui est en train de streamer en ce moment, tiens. Hein? Alors, qui est en train de streamer? Oh, il y a Goldie qui stream, trop bien. Qu'est-ce qu'il stream? Alors, Goldie, dis-moi tout. Il est en train de streamer du donjon de Nullbuck. Parfait. Et Unbelievable qui est en train de streamer du Mario. C'est bien aussi ça. Ah ah. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a repris un abonnement donc ça va, elle boude plus. Voilà. Attends, qu'est-ce que je dois apprendre à qui? Hein, quoi? Oli. Hein, quoi? Qui doit apprendre quoi? Ah oui, la commande clap. Oui, voilà. C'est quoi le baka? Je veux savoir. Enfin bref, sur ce, c'est chouette comme horaire pour le live. Eh ben écoutez, on va refaire. Ouais. Moi j'aime bien aussi, et les mardis où je serai libre, et ben en fait ça me plaît de passer un peu de temps avec vous, un peu plus tard, voilà. On se lèvera tous avec une petite mine le lendemain, mais voilà. Allez, bisous Antoine, bisous à tous ceux qui vont, qui vont au dodo. Eh ben, je suis ravi si vous avez ri. J'ai ri aussi, ça m'a fait plaisir, et donc voilà, c'était chouette. Vous savez quoi? On va aller voir. Mais la dernière fois, on a été voir Unbelievable. On va aller voir Golden Link. Ça va être chouette. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'il fait. Et on espère qu'il joue bien. Hein, quand même. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir, Nina. Il faut que j'apprenne tout ça. Hop. Voilà. Donc, ça... le raid est lancé. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bonne nuit surtout, faites un bon dodo, et puis on se voit très bientôt, ça va? Vivement qu'il y ait les commandes, ouais, on va mettre les commandes en route, ça va? Ben voilà, je vous dis encore un tout grand merci d'être venu ce soir, et à jeudi pour ceux qui veulent, jeudi 20h, avec j'espère une petite surprise un peu sympa. Voilà, une tête de Bouddha Conto pour terminer. Je lance le raid et on se dit à bientôt. Ciao. Et on va couper le stream, hein.